Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Comme tous les vendredis, c'est la revue de presse. Marion Vatras, journaliste pour RCF Rivage, fait le point avec nous sur l'actualité de la semaine dans le Finistère. Mais tout de suite, revenons sur l'actualité de ce vendredi 30 novembre 2012. 3 mois d'attente supplémentaire pour les salariés du groupe Doux. Ce vendredi, le tribunal de commerce de Quimper a rendu son jugement. La période d'observation du plan de continuation de Charles Doux est prolongée de 3 mois. Le groupe Doux compte toujours 21 sociétés dans son giron et 2345 salariés. Prochain rendez-vous devant le tribunal de commerce le 19 février. Bonjour Marion Vatras. Bonjour. Quelle a été la réaction des syndicats face à cette nouvelle? Alors moi, ce que je peux vous dire, on a eu Nadine Ourmand au téléphone, donc c'est la déléguée Force ouvrière. Elle était d'abord très surprise. Surprise parce que lors de la dernière audience mercredi, tout le monde s'était accordé à dire qu'un sursis de 6 mois, c'était la bonne solution, le bon temps pour laisser une période suffisamment longue à Doux pour redresser la barre. Finalement, 3 mois, du coup, c'est surprise et bien sûr déception. Voilà, elle pense suffisant. Voilà, elle pense que ce ne sera pas assez long pour avoir notamment le temps de renégocier les dettes. On sait que le groupe Doux a des dettes au Brésil, trouver des nouveaux actionnaires également. Voilà. Boules, guirlandes, étoiles et bien sûr pour accueillir les décorations de Noël, le sapin. À Sker, une entreprise exploite 350 hectares de conifères. Elle expédie plus de 15 000 sapins par jour. La période des fêtes est donc cruciale pour cette entreprise créée en 1998. Le point sur le marché du sapin de Noël en Finistère avec Sophie Lecroisier. Sker, sur la plateforme de chargement de l'entreprise GreenCap. C'est l'effervescence. Les 315 000 sapins récoltés cette année sur l'exploitation doivent être sur les étals des marchands ce samedi 1er jour de décembre. Un enjeu de taille pour GreenCap. Le mois de novembre est une période vraiment très importante, incontournable pour nous, puisqu'on va réaliser sur 4 à 5 semaines la totalité de notre chiffre d'affaires annuel. Ce qui sous-entend que pour des récoltes de cette ampleur, on a recours à beaucoup de main-d'œuvre. Donc actuellement, sur le chantier complet, on est entre 85 et 90 personnes selon les jours, dont notre équipe de 10 salariés permanents. Un peu plus d'un foyer français sur 5 achète chaque année un sapin de Noël, soit 6 millions de conifères vendus. 4 millions de sapins sont récoltés en France, dont 500 000 en Finistère. Si le sapin se sent si bien ici, c'est grâce à la douceur du climat et à la pluviométrie. Quand on livre des jardineries, une gamme de 6 ou 7 espèces différentes de sapins. Donc, le Nordman représente à peu près 80% des ventes. Chez nous, nous produisons par ailleurs du Nobilis, qui est une espèce un peu plus haut de gamme, qui représente 15 à 20% de notre production ici à Sker. Nous commercialisons de l'épicéa qui est produit sur la production de GreenCap en Belgique. Et puis on commercialise de façon plus anecdotique des espèces comme du grandis, du pingins, de l'omorica, du frasérie, du lasiocarpa. En 2011, un foyer dépensait en moyenne 24,70 € pour l'achat de son sapin. Un chiffre en légère augmentation chaque année. Le département produit 10% de sapins en France, soit 500 000 arbres. La terre bretonne semble propice aux sapins. Pourquoi ? Oui, alors ce qu'on peut dire, Sophie Lecroisier l'a dit d'ailleurs, c'est la douceur du climat. On le sait, ici il y a peu de gelée, donc ça permet d'avoir peu de dégâts de ce côté-là, peu de pertes. Et puis la pluviométrie, on ne peut pas le cacher, il pleut un petit peu plus qu'ailleurs ici, c'est favorable aux sapins, sachant que les sols sont très drainants, donc ils ne retiennent pas l'eau et ça favorise la pousse des sapins. Alors ce qu'on peut préciser, c'est qu'il y a des crus pour les sapins comme pour les vins finalement, et le cru 2012 devrait être assez bon parce qu'il a beaucoup plu avant l'été, donc le feuillage s'est bien développé et puis il fait froid en ce moment, donc des épines bien dures qui devraient tenir. Il faut 5-6 ans pour qu'un sapin arrive à maturité à peu près ? Voilà, 5-6 ans. Donc ça explique aussi que les superficies soient aussi étendues puisque on ne coupe pas tous les sapins d'un coup, on laisse le temps aux sapins de pousser, on n'en coupe que quelques-uns qu'on a d'ailleurs sélectionnés en amont. Justement à GreenCap, il y a 12 permanents à l'année qui font ce travail-là de sélection, d'étiquetage aussi, ça se passe d'août à octobre à peu près.
Et toujours dans le domaine de Noël, une entreprise de Quimper spécialisée dans le jouet éthique a été désignée pour jouer les Pères Noël à grande ampleur. Alors racontez-nous. Voilà, alors là c'est la petite anecdote amusante de la semaine et une bonne nouvelle surtout pour cette entreprise quimpéroise. Donc c'est jejouethique.com, une entreprise qui sélectionne des jouets éthiques et qui les vend sur internet, qui a été contactée par le ministère de l'écologie pour fournir les jouets pour son arbre de Noël. Alors ce qu'il faut dire c'est que c'est pas le marché du siècle, hein. C'est une commande dont on n'a pas le chiffre exact, mais on sait que ça dépasse pas 3 chiffres. Donc voilà, on peut imaginer que c'est pas non plus une commande énorme pour le fournisseur, mais symboliquement, c'est une reconnaissance pour donc Vincent Roy, le créateur de jejouethique.com, qui a créé cette société en 2007. Et à l'époque, certains disaient ça marchera pas. Et en fait, à Ergué-Gabéric. Voilà, Ergué-Gabéric, donc dans la périphérie de Quimper. Voilà, on peut se dire qu'après les marinières d'Armor Luxe portées par Arnaud Montebourg en une d'un quotidien, et voilà encore une entreprise de Cornouailles qui est mise à l'honneur par le gouvernement. Un Noël un peu breton, donc au ministère de l'écologie. Idée de sortie maintenant pour ce week-end. À partir de ce samedi, le musée des Beaux-Arts à Brest présente une exposition intitulée Grand décor marin de Mathurin-Méheux. Les œuvres seront présentes 3 mois dans le Finistère avant de monter à la capitale. Erwan Lousseau. Est-ce que vous voulez un scoop ? Le peintre Mathurin-Méheux n'a jamais été plongeur, ni sous-marin, ni au service du restaurant Prunier à Paris, pour lequel il a réalisé bon nombre de décors, à commencer par cette grande toile. Un artiste ne peut guère, à l'époque, en 1930, descendre dans les fonds sous-marins. Voilà pourquoi cette composition est une fiction. S'y mêlent allègrement des spécimens présents en mer d'Iroise et d'autres qui supportent beaucoup moins l'eau fraîche. Il y a un certain nombre d'anomalies parfaitement conscientes dans l'esprit de l'artiste, comme par exemple ce qui pourrait faire penser à 2 méduses qui sont en fait des encrines tropicales, la mitre qui est également une espèce tropicale, sans oublier la jacinthe, cette espèce de bigorneau qui est également une espèce tropicale. Comme ces poissons tropicaux qu'il a associés à des algues bien de chez nous, cette singularité proposée dès demain à nos regards sera exposée de février à juin 2013 au Trocadéro à Paris. Il s'agit donc pour le musée de la Marine à Paris de tracer un portrait général de l'artiste, portrait dans lequel le musée de Brest va se singulariser par un apport particulièrement lié au décor et au décor sous-marin. Peinture, dessin, faïence, estampes, illustrations, vaisselle, une plongée dans l'œuvre de l'artiste pour refaire peu à peu surface sur une autre de ses caractéristiques, la représentation de l'homme, des hommes. Et dans l'actualité de cette semaine, Marion, également un sujet économique, le chantier naval Piriou, spécialisé dans la construction et la réparation de navires civils à Concarneau, et le groupe DCNS spécialisé dans les bâtiments militaires se sont unis pour créer une société commune. Quel est le but de cette collaboration ? Alors juste une petite précision en préambule. Pour l'instant, ils sont dans la phase de réflexion, donc des négociations exclusives pour la création d'ici début 2013, mais ça ne fait aucun doute, de cette filiale commune. Alors le but pour eux deux, c'est de devenir leaders mondiaux dans la construction de navires militaires de petite taille, donc des navires spécialisés dans l'action de l'État en mer. Alors ça veut dire navires de la gendarmerie, de la douane, garde-côte également pour des navires étrangers. Alors pour des CNS, c'est bénéficier de cette compétence de Piriou dans la construction de navires au standard civil. Et puis pour Piriou, là bien sûr ça ouvre des possibilités grâce au carnet d'adresses international de DCNS et puis à sa notoriété qui n'est plus approuvée. Est-ce que c'est synonyme d'embauche ou au contraire de suppression d'emplois pour le Finistère ? Pour l'instant, je crois qu'on ne peut pas en dire plus. Voilà, je vous le disais, ils sont encore en phase de discussion. Donc, statu quo, les 2 entreprises restent bien indépendantes. C'est une joint venture, donc une filiale. Donc, pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. Ils veulent devenir les leaders mondiaux de la construction des bâtiments de moins de 95 mètres. C'est réalisable avec les atouts, parce que c'est des grosses entreprises qui font des millions de chiffres d'affaires, donc ils peuvent s'imposer. Ils peuvent s'imposer complètement. D'ailleurs, c'est bien leur but de devenir le leader mondial. Et puis, il faut dire que DCNS et Piriou ont déjà prouvé qu'ils savaient travailler ensemble avec l'Adroit, un patrouilleur hauturier qu'ils ont construit en 2011, en tout cas livré à la marine en 2011, voilà, où les 2 entreprises étaient partie prenante. Donc, on peut dire qu'a priori, l'expérience est concluante. Merci Marion Vatras pour toutes ces explications. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont souhaité un joyeux anniversaire. Et oui, TB
TBO a 3 ans ce vendredi. Merci pour votre soutien et votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end et bonne soirée sur TBO.